Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 5, suite. Le Christ manifeste maintenant qu'il a le pouvoir de juger. Il commence par manifester ce pouvoir de juger en indiquant son origine, puis en montrant l'équité du jugement, après quoi il donnera l'explication de ce qu'il vient de dire. L'origine du jugement du Christ. Et il lui a donné le pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous en étonnez pas, parce qu'elle vient l'heure où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront la voix du Fils de Dieu. Ces paroles peuvent se lire de deux manières. L'une est celle de saint Jean Chrysostome, l'autre celle de saint Augustin. Si on les lit comme le fait saint Jean Chrysostome, elles se divisent en deux parties. Le Christ montrant d'abord d'où il tient son pouvoir de juger, puis excluant ensuite une difficulté. En effet, pour saint Jean Chrysostome, le texte de Jean se ponctue ainsi : il lui a donné le pouvoir d'exercer le jugement, point. Parce qu'il est le Fils de l'homme, ne vous en étonnez pas. La raison de cette ponctuation est que Paul de Samosate, un hérétique des premiers siècles qui soutenait comme Photin que le Christ n'était qu'un homme et avait commencé d'exister en la Vierge, ponctuait ainsi : il lui a donné le pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est le Fils de l'homme, point. Ne vous en étonnez pas, parce qu'elle vient l'heure où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront la voix du Fils de Dieu. Comme s'il entendait par là qu'il avait été nécessaire de donner le pouvoir de juger au Christ parce qu'il est le Fils de l'homme, c'est-à-dire un homme seulement, à qui de soi il n'appartient pas de juger les hommes, de sorte que s'il juge, il faut que le pouvoir de juger lui soit donné d'ailleurs. Mais pour saint Jean Chrysostome, cela ne tient pas parce que ce n'est pas du tout en accord avec ce qui est affirmé. En effet, si c'est parce qu'il est homme que le Christ a reçu le pouvoir de juger, alors pour la même raison ce pouvoir ne lui revient pas plus qu'aux autres hommes, puisque tout homme a le pouvoir de juger du seul fait de sa nature humaine. Ce n'est donc pas ainsi qu'il faut lire. On doit dire au contraire que c'est parce qu'il est le Fils du Dieu ineffable qu'il est aussi juge. C'est du reste bien ce qu'il dit. Non seulement le Père lui a donné de donner la vie, mais encore il lui a donné le pouvoir par la génération éternelle d'exercer le jugement, de même que par elle il lui a donné d'avoir la vie en lui-même. Citation, c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Jean chapitre 10, verset 42. Pour saint Jean Chrysostome, le Christ écarte donc ici une difficulté. Il la soulève en disant « ne vous en étonnez pas », puis il l'exclut en disant « parce qu'elle vient l'heure ». Une difficulté en effet s'élevait dans le cœur des Juifs, estimant que le Christ n'était rien de plus qu'un homme et constatant qu'il disait de lui-même des choses qui surpassaient l'homme et même l'ange. Ils s'étonnaient en l'entendant. Et c'est pourquoi il dit « ne vous en étonnez pas », c'est-à-dire « ne vous étonnez pas que j'ai dit que le Fils fait vivre les morts et a le pouvoir de juger précisément parce qu'il est le Fils de l'homme. » En effet, ne le regardant que comme un homme et voyant en lui des œuvres divines, ils s'étonnaient. Ils étaient dans l'étonnement. Citation. « Quel est celui-ci, disait-il, pour que les vents et la mer lui obéissent ?» Matthieu chapitre 8, verset 27. Le Christ donne alors la raison pour laquelle ils ne doivent pas s'étonner, lui-même qui est le Fils de l'homme est identiquement le Fils de Dieu. Bien que la proposition « lui-même qui est le Fils de l'homme est identiquement le Fils de Dieu » ne soit pas exprimée, le Seigneur affirme cependant, comme le note saint Jean Chrysostome, ce dont cette proposition est la conséquence nécessaire. C'est ainsi que fréquemment ceux qui procèdent par syllogisme dans leur enseignement n'expriment pas ce qu'ils ont principalement l'intention de montrer, mais ce qui s'ensuit nécessairement. Ainsi, le Seigneur ne dit pas qu'il est lui-même le Fils de Dieu, mais que le Fils de l'homme est tel qu'à sa voix tous les morts ressuscitent. D'où il suit nécessairement qu'il est le Fils de Dieu, car ressusciter les morts est l'œuvre propre de Dieu. Voilà pourquoi il dit « ne vous en étonnez pas ».
parce qu'elle vient l'heure où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront la voix du Fils de Dieu. Cependant, il ne dit pas « et c'est maintenant », comme il l'a dit plus haut, au verset 25. Et il ne le dit pas parce que ce n'est pas encore l'heure. Notons aussi qu'il dit ici « tous », ce qu'il n'avait pas dit plus haut, parce que dans la première résurrection, il en ressuscitera seulement quelques-uns. Lazare, le fils de la veuve, et la jeune fille. Tandis que lors de la résurrection à venir, celle qui aura lieu au jour du jugement, tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront la voix du Fils de Dieu et ils ressusciteront. Citation. Ainsi parle le Seigneur, voici que moi j'ouvrirai vos tombeaux et je vous tirerai de vos sépulcres. Ézéchiel chapitre 37, verset 12. Pour saint Augustin, il faut lire en ponctuant ainsi « Il lui a donné le pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est le Fils de l'homme, » ne vous en étonnez pas. Selon cette lecture, les paroles du Christ se divisent en deux parties, dont la première affirme le don fait au Fils de l'homme du pouvoir de juger, et dont la seconde manifeste ce don par le don d'un pouvoir plus grand encore. Au sujet de la première partie, il faut se rappeler que plus haut, le Christ, selon l'interprétation d'Augustin, a parlé de la résurrection des âmes qui est réalisée par le Fils de Dieu, tandis qu'ici il parle de la résurrection des corps qui est réalisée par le Fils de l'homme. Et parce que la résurrection universelle des corps doit avoir lieu au moment du jugement, il commence ici par parler du jugement en disant « Il lui a donné à lui le Christ le pouvoir d'exercer le jugement, et cela parce qu'il est le Fils de l'homme, c'est-à-dire selon sa nature humaine. » C'est pourquoi également il dit après sa résurrection « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre ». Matthieu chapitre 28, verset 18. Or, le pouvoir de juger a été donné au Christ en tant qu'homme pour trois raisons. D'abord, pour qu'il soit vu de tous. Il est nécessaire en effet que le juge soit vu de ceux qui doivent être jugés. Or, bons et méchants seront jugés. Les bons, eux, verront le Christ selon sa divinité et son humanité. Mais les méchants ne pourront pas le voir selon sa divinité, car cette vision est la béatitude des saints. Et elle est réservée au cœur pur. Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu chapitre 5, verset 8. Or, le pouvoir de juger a été donné au Christ en tant qu'homme pour trois raisons. D'abord, pour qu'il soit vu de tous. Il est nécessaire en effet que le juge soit vu de ceux qui doivent être jugés. Or, bons et méchants seront jugés. Les bons, eux, verront le Christ selon sa divinité et son humanité. Mais les méchants ne pourront pas le voir selon sa divinité, car cette vision est la béatitude des saints. Excusez cette répétition. C'est pourquoi, afin d'être vu lors du jugement non seulement des bons mais aussi des méchants, il jugera dans sa forme humaine. Citation, « Tout œil le verra et même ceux qui l'ont transpercé. » Apocalypse chapitre 1 verset 7. Si le pouvoir de juger a été donné au Christ en tant qu'homme, c'est aussi parce qu'il a, par l'humilité de sa passion, mérité la gloire de son exaltation. Aussi, comme le dit saint Augustin, de même que c'est celui qui a été mort qui est ressuscité, de même la forme qui jugera sera celle qui a été jugée et siégera comme juge pour le jugement des hommes, celui qui a comparu devant un juge homme. Il condamnera les vrais coupables, lui qui fut faussement accusé. Citation, « Ta cause a été jugée comme celle de l'impie, mais tu reprendras la cause et le jugement. » Job, chapitre 36, verset 17. Enfin, le pouvoir de juger a été donné au Christ en tant qu'homme pour nous faire comprendre la clémence du juge. En effet, que l'homme soit jugé par Dieu, cela nous apparaît très redoutable. Citation, « Car il est redoutable de tomber entre les mains du Dieu vivant. » Hébreux chapitre 10, verset 31. Mais que l'homme ait pour juge un homme, voilà qui donne confiance. Aussi, pour que vous expérimentiez la clémence du juge, aurez-vous un homme pour juge. Citation. Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses
lui qui a été éprouvé en tout d'une manière semblable à nous, hormis le péché. Hébreux chapitre 4, verset 15.